Mesdames, Messieurs, bonsoir. Existe-t-il une beauté qui met tout le monde d'accord? Certains professionnels du marketing et de la beauté s'accordent à dire que oui. On parle ce soir de beauté superficielle, de plastique. Comment est-ce qu'on gère lorsque tout le monde trouve que vous êtes belle et a des préjugés sur vous? Les belles dames qui sont là ce soir, nous parlerons de la gêne qu'elles vivent au quotidien par leur beauté. Et avec nous pour en parler, il y a vous déjà sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel et vous pouvez poster votre commentaire sous la publication du jour. Ou encore vous vous rendez sur la page Facebook de Canal 2 International pour regarder le programme en direct. Et avec nous ici pour en parler, quelqu'un que vous connaissez déjà, le docteur Magloire Ndogmo. Vous êtes sociologue, enseignant. Bonsoir. Bonsoir Aline et bonsoir aux millions de téléspectateurs de cette émission spéciale Intime Conviction. Alors vous nous avez fait l'honneur ce soir de mettre votre nœud papillon. Oui, nœud papillon qui désormais semble être lié à votre émission parce que chaque fois que je le mets, vous en faites mention. Oui. Mais le plus important, c'est que je vais faire surtout honneur, une fois de plus, de venir à la rencontre des Camerounais. Parce que vous savez que de construire un pays, ça se fait pas seulement au sein des instances décisionnelles, ça se fait aussi dans les espaces sociaux comme ceux-ci. Donc je crois qu'en tant que sociologue, j'ai plus besoin d'insister dessus. Vous savez, j'ai eu l'option préférentielle pour bâtir le pays à partir des espaces sociaux minoritaires comme le nôtre. Ben voilà, mais après moi j'aurais voulu, après on aurait voulu apprendre que c'est parce que vous vouliez faire honneur aux belles dames sur ce plateau. Alors pour faire court, docteur. Alors, pardon? C'est pas faux aussi. Dans tous les cas, je crache pas sur les belles dames. Je crache pas dessus. Ça on l'a bien compris. Et puis nous avons Guy Bertrand Messina. Bonsoir. Oui, bonsoir Aline. Vous êtes expert en marketing. Vous aimez utiliser une autre expression pour parler de vous? Efficacité commerciale. Oui. Quelle est la différence? Ah ben écoutez, le marketing c'est une discipline, Oui. la vente c'est une autre discipline. Oui. Alors, la particularité chez moi c'est que je suis un vendeur. Donc, j'aime mentionner expert en marketing et puis efficacité commerciale par la suite. Voilà. Vous êtes à votre place sur ce plateau de toutes les façons. Et puis, nous avons une des belles dames qui est là, Pamela Manfo. Bonsoir. Bonsoir Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Sentez-vous à l'aise sur notre plateau. Vous êtes entrepreneur. Plusieurs activités, associations, Oui. écriture. Qu'est-ce que vous faites notamment? Et vous avez des activités aussi avec les jeunes filles. Oui, j'ai des activités avec des jeunes femmes dans le cadre de l'association où on s'occupe de les encadrer, d'échanger avec elles en ce qui concerne la croissance intégrale. La croissance intégrale, c'est-à-dire qu'on s'accompagne sur plusieurs plans divers, c'est-à-dire par exemple le plan développement personnel, on parle un peu de spiritualité, parfois on aborde un peu le sujet entrepreneuriat. Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder à travers la croissance intégrale. Voilà. Et puis, l'une des personnes qui va témoigner ce soir, Tchabel Mira, bonsoir. Bonsoir Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes très en beauté ce soir. Merci, comme toujours. Comme toujours. Bien sûr. D'accord. Et vous êtes artiste, Ouais. musicienne. Très Encore bien. en train de prendre votre envol. En plein studio actuellement. Voilà. Et puis, nous avons une autre jeune dame, Jessica Njokwa. C'est bien Exact. dit? Njokwa. Oui, C'est bien dit. Jokwa, avec Ouais. NJ. Vous nous direz aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien parce que vous êtes une belle dame. Oui, effectivement. Voilà. Le décor est donc planté. Place au témoignage.
Alors, Tchabel, on débute avec vous. Alors, qui vous a dit que vous êtes belle? Comment est-ce que vous vous percevez? Comment est-ce que je me perçois? Déjà, on n'a pas besoin de me dire que je suis belle. Je le sais clairement que je suis belle. I know that I'm a beautiful girl. Et comment je me perçois? Allez, Est-ce que vous avez eu besoin que ce soit des gens en externe, c'est des gens en externe qui vous le disent tout le temps, ou bien c'est vous 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 dites que j'ai le truc qui est au-dessus de la moyenne? Est-ce que ça c'est important de le relever tantôt, hein, on se le disait d'ailleurs pendant qu'on préparait ce programme ce soir, c'est que nous tous, nous sommes des belles personnes, tous autant que nous sommes. Après, il y a ces personnes qui ont le truc hein, aussi, ouais, qui mettent des fois tout le monde d'accord. le truc, la vérité, Aline, c'est que ce truc-là, ce sont des gens qui l'aperçoivent naturellement. Donc, ce sont ces mêmes gens qui vous harcèlent souvent, ce sont ces mêmes gens qui vous disent, mais attends, t'es tellement belle, qui vous fatiguent. Alors, comment est-ce que vous avez su, vous savez que vous êtes au-dessus quand même, enfin, un peu un cran, un peu plus belle hein, que les autres? Est-ce que à l'école, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que vous l'avez perçu au milieu de vos camarades artistes, ou bien c'est à l'école En fait, c'est à l'école, si je peux le dire, au collège. Donc, j'étais toujours différente des autres. Certes, on a quelques photos qui défilent pendant certes, que vous certes, discutez, justement, bien sûr, parlez de vous. bien sûr, certes, naturellement, déjà, je le sais et les gens me le disent, mais il y a ce truc-là que je ne comprends pas, dont les gens me disent toujours, tu as un truc, tu as un aura aussi fort, puissant, qu'on n'arrive pas à définir. Tu as ce truc-là qui amène les gens, qui attire. Ben moi, je ne réalise pas. La vérité, c'est que je ne parviens pas toujours à réaliser ce truc. Que les gens passent le temps à me dire, voilà, Mira, est-ce que tu sais même qui tu es? Est-ce que parce que j'ai l'impression que tu ne réalises pas exactement qui tu es. Ce truc que tu as en toi, tu n'as pas encore pris conscience, en fait. Alors, et puis vous nous dites que ce n'est pas tous les jours facile, parce que vous avez rencontré, par exemple, ce potentiel, cet éventuel producteur qui vous a dit, écoute, Mira, tu n'as même pas besoin d'avoir du talent, tu as juste besoin d'être toi. Tu as ce qu'il faut au niveau de la plastique. Donne-moi juste ton corps. Exactement, le monsieur m'avait dit, tu sais Mira, le talent ne suffit pas. De nos jours, il y a des artistes qu'on fabrique. Mais toi, on n'a pas besoin de te fabriquer. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Il suffit juste d'investir. Et voilà, puisque il y en a, je vais donner quelques exemples. Il y en a certains qui disent, Mira, j'aime bien tes favoris. Mira, j'aime quand tu souris. Mira, j'aime ta forme de guitare. Mira, j'aime... Et le monsieur dit, voilà, le talent ne suffit pas. Le talent ne fait pas tout, parce que tu peux bien réaliser tes rêves étant ce que tu es. Avec cette forme, avec cette beauté naturelle dont le Seigneur t'a doté. Donc, d'autres fans, il y en aura d'autres qui vont dire, ah, je l'aime parce qu'elle a une belle voix. D'autres diront, non, je l'aime pas pour sa voix. Je l'aime pour sa beauté, je l'aime pour ses formes, je l'aime pour son caractère. C'est fatigant, Aline. C'est fatigant parce que tu te trouves dans des circonstances, parfois jalousée par d'autres filles. Une autre avait pu me dire un jour de genre, Mira, est-ce que tu peux me dire ce que tu utilises? Parce que là, je ne comprends pas. Des castings, tu es sélectionné, des trucs, tu es choisi, mais moi, je ne comprends pas. Nous sommes allés ensemble, mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ton secret. Je dis, j'ai pas de secret. Et la vérité, c'est que cette fille m'en veut jusqu'à aujourd'hui. Elle me dit, voilà, je suis cachotière, j'ai quelque chose que je fais. Mais pourtant, j'ai rien que je fais, Aline, c'est naturel. C'est naturel, oui, c'est vrai qu'on l'a bien vu. Hein, du moins que c'est naturel, on va passer à vous, Jessica Jokwe. Jokwa. Jokwa, voilà. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire, Jokwa? Dans mon langue maternelle, je ne connais pas. Mais en Douala, ça veut dire étudier. Mais pourquoi vous cherchez à savoir ce que ça veut dire dans la langue de quelqu'un d'autre? Vous avez un amoureux qui est Douala? Non, pas forcément. En 6e, j'ai Pas étudié. forcément, ou il est d'où? Non, mon amoureux est Bamuleke. D'accord. Donc vous préférez avoir la signification en Douala? J'ai étudié en 6e la langue Douala et puis on disait Jokwala Bosso. Oui. Et là, j'ai appris que Jokwa, c'est leçon étudiée. Oui. Donc voilà. Et vous vous sentez à l'aise avec cette signification?
Oui, je me rends intelligente en fait. Je me fais me sentir intelligente. D'accord. Oui. Alors, vous êtes très présente aussi. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Oui, un peu. Oui. Oui. Et vous êtes consciente aussi comment, à quel moment, jusqu'où vous êtes consciente de votre beauté à vous? Je suis consciente de ma beauté parce que tous les jours on me le dit, matin, midi, soir, j'ai envie de vous dire. Comment ça? Ah oui. Comment ça? Parce que j'ai mon papa qui aime me dire tout le temps que je suis belle. Votre papa, ah, il Oui. s'appelle comment? Mon papa s'appelle Lazare, Joko Lazare. Oh oui. Il aime tout le temps me dire ça, que je suis Il belle. vous dit quoi? Ma doudou, tu es très belle. Ah. Oui. Et j'ai mon oncle qui aime me dire que je suis la plus belle femme du monde. Oui. À l'époque, on me disait, on appelait ma mère les cousines. Bat Nana. Pardon? Donc, à l'époque, on appelait ma mère Bat Nana, ce qui signifiait beauté. Ah. Donc, du coup, quand je lui ressemble textuellement, Oui. on se réfère à moi encore à Bat Nana. Ah ouais, ça aurait été bien si on avait une photo de maman pour voir un peu. Dommage. Elle vit encore, votre maman, elle est encore Non, là? non, non, non. Oui. Ben, je suis sa réincarnation. Oui, c'est pour cela que papa, il vous le dit tout le temps. Vous êtes peut-être le projet qu'il a réussi, l'un des projets qu'il a réussi le mieux. Non, tous ses enfants sont beaux. Parce que lui-même, il est très beau. Oui. Alors, jusqu'où est-ce que pour vous, votre plastique est dérangeante? Parce qu'on l'a vu, hein, vous avez, que ce soit le visage, après, que ce soit le visage, que ce soit la plastique, tout est à sa place. Comment est-ce Merci. que vous en avez conscience? Ben, je me mire. Je me vois tous les jours. Je sais que je suis un jeune physique attrayant. Ben, je rends grâce à Dieu pour ça. Oui, c'est pas donné. Et puis, j'ai un charisme aussi. Je suis très imposante. Et les gens ne se le gênent pas de me dire. Parfois, les gens ont peur même de me le dire. Ils disent pas à quelqu'un d'autre. On ne se le gêne pas. On se gêne pas, franchement. On me De dit vous dire tout. quoi? Que je suis magnifique. Oui, j'apprécie. Ça fait du bien qu'on te dise tout le temps que tu es belle. Ça fait du bien. Mais est-ce que comme Mira, ça vous saoule pas un moment Non, ça me saoule pas. Franchement, je vais vous dire la vérité, ça me saoule pas. J'apprécie. Ça me donne encore plus confiance en moi. Oui. Donc, voilà. Oui, mais si vous avez au quotidien, parce que si on vous le dit matin, midi, soir, après, souvent c'est pour des buts inavoués. Non, non. Moi, ça me dérange pas. J'ai envie de dire, ça me dérange pas. On me taquine avec. Je suis habituée. C'est mon quotidien, donc je le prends normalement. Ça me dérange pas. Et le trop plein de personnes qui veulent, par exemple, vous avoir en intimité, comment ça se passe? J'arrive parfois à gérer. Oui, j'ai des méthodes pour éviter certaines choses. Lesquelles, par exemple? Parce que les belles femmes qui vous regardent aussi, qui Oui. vous regardent en ce moment, hein, aimeraient avoir. Quand je suis en collaboration, surtout entourée d'hommes, je fais l'effort de me comporter si en homme. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se comporte en homme? Comme si par exemple j'avais l'habitude de porter des jupes ou des robes, je porte plus des pantalons. Bah, avec des pantalons aussi, Mais excusez-moi, je porte des t-shirts. Hein. Oui. Quand je porte des chemises, je plie les manches. Oui. Oui, je fais l'effort de bosser comme un homme pour qu'on ne voit pas trop la beauté de la dame. J'évite les maquillages et les talons hauts. Je porte des ballerines, des baskets. Je fais l'effort, j'ai envie de vous dire ça. de ne pas vous faire remarquer. Oui, pour qu'on ne me dérange pas trop. Parce que quand je vois ça venir, je casse tout à la base. D'accord. Alors, moi, je vais d'abord poser la question au marketiste qui est là sur ce plateau, hein, Guy Bertrand Messina, que vous me disiez. Là, après, on rentrera en deuxième partie dans le débat. Hein. Quand vous regardez le marketiste que vous êtes, le vendeur que vous êtes, parce que vous embellissez. Oui, je peux faire ce mot-là, le vendeur que je suis. Oui, alors, oui. Vas-y, oui. ta question. Alors, le vendeur que vous êtes, quand vous regardez ces visages, est-ce que le vendeur que vous êtes, malgré que tout le monde soit beau, est-ce qu'il y a des gens qui ont un truc que le vendeur peut vendre facilement que l'autre? Alors, la grosse surprise, c'est qu'en fait, quel que soit le type de beauté, je vends tout. Et tout dépend. Oui. Je vends tout, je Oui. préfère le dire comme ça, je Oui. vends tout. Et tout dépend beaucoup du besoin de mon client, de sa demande. Oui. Hein? Quand le client vous dit, je veux vendre mon produit cosmétique et je veux un beau visage, Ben, vous lui dites quoi? il Qu'est-ce veut- que vous recherchez il dans veut le un beau visage? visage. Alors, on va faire on va regarder. Elles sont toutes deux là. Alors, maintenant, Ah, vous voulez prendre l'exemple sur elle? Oh non, non, Allez-y. non. Ce que je fais, c'est que je regarde. Je suis dans le cosmétique. C'est un lait pour enfants, pour bébé.
Alors, ou bien pour... Non, prenons c'est l'exemple, gentil. quelqu'un vous a pris parce qu'il veut vendre son lait cosmétique pour adultes. Ah oui, oui. Et il vous dit, je veux un beau visage. Qu'est-ce que vous mettez, vous le vendeur, dans beau visage? Comment est-ce que vous faites le casting? Alors, c'est tout simple. Hein. Il y a un produit qui est là, il y a une crème de un lait de toilette qui est là, c'est pour les dames. Alors, je vais chercher dans toutes les belles, les beaux visages que j'ai, le visage qui se rapproche le plus des caractéristiques du produit. Parce qu'en fait, il faut mettre en valeur le produit à travers un beau visage. Et je peux avoir 2-3 mises qui se valent, on va dire comme ça, c'est-à-dire 3 mises qui se disent, qui mettent tout le monde d'accord. Mais je vais me référer beaucoup plus aux produits que je vais mettre en avant pour voir est-ce que sur ces visages-là, je trouve un peu de sympathie. Parce qu'on ne trouve pas de la sympathie sur tous les visages, quel que soit le niveau de beauté. Alors, le produit de la crème toilette, c'est un aspect, un caractère sympathique qu'il faut mettre en avant. Et je vais regarder dans le visage la sympathie. Alors, également, je peux regarder autre chose, la sécurité. Alors, il y a des dames qui disent « Ah, je veux un lait qui est sans hydroquinone. » Alors, ça, c'est la sécurité qu'elle recherche. Elle ne veut pas s'abîmer sa belle peau. OK? Et je vais regarder également un trait sécurité sur les jolis visages qu'il y a en faisant mon casting. Donc en fait, il n'y a pas d'éléments concrets. Non, mais c'est ça du concret. C'est ça du concret. Concret, c'est-à-dire, il n'y a pas... Tout est dans l'abstrait concret. Non, tout dépend du produit. On est beau, on est belle, d'accord? Maintenant, j'ai un produit qui est là, que je dois vendre. Et il faut que le beau visage que je vois colle avec le produit que j'ai là. OK? C'est ça le truc qu'il faut aller chercher. Ça n'annule pas. Si je choisis des 3 beautés qui sont là, on a... Bon, vous êtes une dame, vous êtes 4 belles dames, 4 belles dames. Je vais en choisir une pour la pub, pour la campagne. Oui. Je vais choisir celle qui a les traits qui se rapproche le plus de... Je suis désolé de ne pas me mettre d'accord avec vous toutes et tous ici, parce qu'en réalité, c'est une déformation métier qui fait qu'en fait, moi, la beauté, c'est ce que le client veut. Oui. D'accord. Donc pour vous, c'est assez, on l'a compris, pour Guy Bertrand Messina, c'est assez subjectif. Hein? Non, pas subjectif. Bah oui, puisque c'est des éléments qu'on ne touche pas la sympathie. Alors, oui, on ne touche pas la sympathie, le capital sympathie n'est pas palpable. Non, c'est mesurable. C'est mesurable. C'est mesurable. Sur la base peut-être de critères subjectifs. Non. Pas objectif. Alors, docteur Magloire Ndomo, vous parlez de représentation sociale du corps et ses usages sociaux en contexte justement de marchandisation des relations sociales. Est-ce que chez nous, on peut parler, là ce soir on parle de beauté superficielle. Est-ce qu'il y a des critères qui vous permettent de dire, ah oui, il y a tel visage qui est beau, il y a tel autre qui est un peu plus appréciable que d'autres? Bien évidemment. Merci déjà pour la question. Je voudrais, avant d'y répondre, saluer la pertinence de l'analyse du monsieur. Je suis enseignant d'un cours de comportement du consommateur, qui est un peu de la psychosociologie de la consommation, mais je crois qu'il est vraiment excellent dans son analyse. Et revenant... Bien qu'ailleurs, on va revenir là-dessus, parce que ailleurs, ils vous diront qu'il y a des éléments, enfin je veux dire des experts de la beauté, vous disent qu'il y a des éléments qui vous permettent de dire qu'un visage est parfait. C'est-à-dire qu'il y a des experts pour qui il y a des visages qui sont parfaits et d'autres non. Bon, ça c'est ailleurs. Il termine peut-être avec sa question. Selon bien évidemment les critères qui sont retenus. Je reviens maintenant à votre question. Est-ce que le beau existe? Si je comprends bien votre question. On parle de beau superficiel, là. Oui, le beau physique, bien sûr. La beauté physique, la beauté superficielle. Oui. Je voudrais dire la beauté en tant qu'une construction sociale. Parce que lorsqu'on parle de la beauté, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension matérielle, ce que l'on perçoit en face de soi. Et puis il y a une dimension psychologique et sociale. C'est ce qu'on perçoit qui nous intéresse ce soir. Et sociale. Et donc, la beauté est une construction sociale. C'est-à-dire, une société s'entend pour définir quelqu'un comme étant beau ou une femme comme étant belle. Ça, il faut qu'on soit tous d'accord.
Parce que la beauté, en tant que conscience sociale, est un fait social. Et le fait social, dans son processus de construction, parvient toujours à une sorte de consensus social. Donc la femme belle, elle existe. Maintenant, il faut faire attention à ces discours qui tendent à relativiser le beau. Ce discours-là relève essentiellement des préoccupations éthiques qui ont pour objectif de protéger les minorités esthétiques. C'est important. Oui, effectivement, ça dit, oui. il faut faire attention Dans à un ces discours contexte, qui oui. relativisent. La relativisation du Pourquoi beau... attention? Oui, je veux dire parce que ces discours de la relativisation tendent à nous faire croire que le beau n'existe pas en soi. C'est-à-dire Oui. que Que le beau est on a relatif. tendance à dire que la beauté est relative. Oui. La beauté est relative parce que l'on veut protéger des personnes qui ont des choix, parce que cela relève aussi de l'un des droits les plus absolus de l'individu de faire un choix. Mais je dis qu'au-delà des préférences individuelles, parce qu'il y a une représentation individuelle du beau. Maintenant, pour qu'une société existe, il faut qu'il y ait une représentation collective, et c'est-à-dire une représentation sociale. Et donc, Est-ce qu'on a ici cette représentation justement mais bien sûr, collective? bien sûr. Comment ça? Mais bien sûr, je voudrais dire que dans cette salle, il y a des personnes qui sont plus belles que d'autres. C'est évident. Et je voudrais dire Mais quand comment même- est-ce que il n'est pas tout à fait d'accord avec vous, hein? Oui, il y a des personnes, il y a Il des n'est pas personnes, du il y a tout des personnes d'accord. qui sont plus belles que d'autres. La preuve, c'est que si vous mettez deux filles dans une salle de classe, deux filles aux critères, je vais dire aux caractéristiques physiques très difficiles, différents, parce qu'il faut que ce soit différent pour éviter trop de polémiques. Mais et que vous demandez dans cette salle que les gens essaient de lire, c'est comme on le fait habituellement lors des concours de mannequins. Donc, si vous demandez aux gens de faire le choix, vous allez voir qu'ils auront presque un choix plus ou moins unique. Pourquoi? Mais parce que le beau qu'ils recherchent existe en soi, même s'il s'agit d'une conscience sociale. Ainsi, si vous avez fait votre casting, vous avez sélectionné ces deux dames, mais bien évidemment, vous n'avez pas, vous avez trouvé bien plus que ça. Mais pourquoi est-ce que c'est elles? Et moi aussi, j'essaie de trouver qu'elles sont vraiment belles. Je trouve qu'elles sont vraiment belles. Et pourquoi est-ce que je trouve qu'elles sont belles? Mais c'est parce que vous qui avez choisi, et moi, nous appartenons presque à la même société qui a le même registre de beauté. Donc, je crois que c'est ça. Le beau existe et c'est la société qui, dans son processus de production de la réalité sociale, définit ce beau et puis nous enseigne ça. Nous tous, les membres de la société. Par exemple, il y a eu beaucoup de mutations, de réconfiguration du beau ces dernières décennies. Chez nous? Oui, oui, bien sûr, en Oui, Afrique. bon. C'est-à-dire, d'abord, en Occident, il y a eu une redéfinition du beau, mettant davantage l'accent sur la taille du visage, la taille des yeux, les formes, avec des formes quand même un peu plus modestes. Mais en Afrique, la beauté africaine... Oh, était que c'est bien davantage- dit. Des formes un peu plus modestes. Oui, Alors, bien sûr, en Occident. Mais en Afrique, terminez, mais chutez, s'il vous il y a plaît. il y a eu une réappropriation africaine de cette vision qui prétend être universelle du beau, même si en Afrique, il y a eu des formes de recontextualisation en mettant en exergue ce qu'on appelle dans notre contexte le bagage avant et le bagage arrière. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une quantité de fessiers, une quantité de seins pour que la femme africaine soit en quelque sorte qu'on appelle Oui, une guitare. ça rentre Et dans ça, les c'est critères, la oui. construction sociale du beau aujourd'hui. Oui. Chez nous. Chez nous, bien sûr, Oui, hein, parce en qu'ailleurs, Afrique. il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en jeu. Alors, Pamela Manfo, vous êtes entrepreneur. Hein. Au quotidien, justement, vous travaillez avec certaines catégories, de jeunes dames. Est-ce que dans les castings, est-ce que dans les rapports aux autres, les femmes que vous rencontrez ont ce problème avec le fait qu'elles ont le truc au-dessus de la moyenne? Celles que je rencontre au quotidien dans mes démarches d'entrepreneur, Vous relativisez? sincèrement, c'est pas ça qui m'intéresse. Je porte pas beaucoup attention au physique et tout. Je suis plus portée sur des compétences professionnelles. Donc, le physique, ça peut compter, mais... Mais est-ce qu'elles vous font part de ce que... Je vous ai vu travailler justement dans le cadre de votre mouvement, hein, avec des jeunes qui vous disaient que avant, pour eux, ils avaient un physique ingrat qui Tout à fait. aujourd'hui est devenu un atout. Oui. Dans le cadre de l'association, j'ai rencontré des jeunes filles qui ont des complexes par rapport à leur corps. Ils vont se trouver parfois, je vais employer quel mot? Bah, le mot qu'il faut. Désavantagées. Oui. Parce qu'elles vont se dire que j'ai des bourrelets, sincèrement, ça me met mal en valeur. Ça les dérange. Mais vous, et qu'est-ce que vous leur dites, vous? C'est qu'on leur Bah, dit. une jeune fille qui vient vous voir, elle a des bourrelets et tout ça, et vous n'en avez pas? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais moi aussi, j'ai des bourrelets. Vous leur dites quoi? Vous êtes Que ce belle? soit moi ou nos collaboratrices, on leur dit toujours que vous êtes belle et vous devez vous accepter tel que vous êtes. Vous devez prendre conscience que votre corps est là pour vous servir.
est là pour vous donner confiance en vous, ne doit pas être là pour vous complexer, pour vous faire vous sentir mal à l'aise ou désavantagé dans la société. Vous devez prendre conscience que c'est un atout. À contrario, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir parce que leur physique avantageux est être finalement un handicap? Ça, c'est très rare, mais ça peut arriver. C'est rarement arrivé en tout. Parce que vous aussi, vous vous mettez quand même en valeur tout le temps. C'est important de se mettre en valeur. Hein, vous êtes très suivi aussi sur les réseaux sociaux, donc Oui, pas mal. vous jouez aussi quand même de votre physique avantageux. Je veux dire, c'est pas péjoratif, hein, je veux dire que vous vous mettez en valeur, vous vous Si on peut en sentez... jouer, pourquoi s'en priver? Alors, justement, on va rentrer dans le vif du débat, juste derrière la transition. Alors, nous rentrons dans le débat de ce soir. Les belles personnes devraient-elles finalement se servir de leur beauté comme atout et pas non pas seulement voir comme un inconvénient, un handicap? Alors, dites-nous, Jessica, comment est-ce que des fois quand même, quand vous allez à un entretien, est-ce que vous en jouez quand même? Est-ce que ça vous rend... ça vous donne un peu plus d'assurance de savoir que vous avez vous êtes un cran un peu plus belle que la moyenne? D'Omédience, nous savons que la présentation est très importante. Quand tu rencontres des inconnus, il faudrait être bien mis. Oui, et si tu sais que tu as un beau visage, ajoute encore un peu plus de maquillage, de rouge à lèvres pour le mettre encore un peu plus en valeur, pour qu'il soit bien et qu'il concorde avec ta personne et ton physique. Bien. Donc voilà, oui, je joue un peu de cet atout-là, oui, de mon physique, pour pouvoir intimider, positivement parlant, la personne que j'ai en face de moi. C'est ce qui, je pense, ce qui s'appelle le charisme. Et après, quand vous avez des retours qui ne vous arrangent pas forcément, je veux dire que vous êtes arrivé pour impressionner, je dis ça, je dis n'importe quoi, un Donald Jasset, notre réalisateur, et puis vous impressionnez Colin Swanchon, vous impressionnez Duclerc, comment est-ce que vous faites? Si j'impressionne tout le monde, Bah oui. ben, jackpot. Vous vouliez jackpot, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ce beau monde? Ben, j'impressionne, ça me fait des contacts, ça me fait des amis, ça me fait des futurs collaborateurs, pourquoi pas. Ça me fait un registre, un carnet d'adresses web. C'est pas mal, c'est un avantage, c'est un atout pour les affaires, pour la vie à venir. Voilà. Alors, mais vous, Mira, après, quand vous avez tout ce beau monde qui arrive, comment est-ce que vous faites pour en repousser? Parce que je suppose que vous en repoussez. On ne peut pas accepter tout le monde. Bien sûr. Mais comment vous faites? Quelle est votre astuce pour ne pas pour ne pas dire oui aux avances de tout le monde? T'aimerais que je sois vrai. Pardon? T'aimerais que je sois vrai. Je deviens très nerveuse. C'est-à-dire? Je deviens très nerveuse. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Ça dépend de quoi nous sommes en train de parler exactement. Donc ça dépend des circonstances en fait. Donc je veux dire, vous avez quelqu'un qui... Vous êtes arrivé pour lui parler d'un contrat et qui vous dit tu es belle Mira, est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait se découvrir intimement? Mais là, Vous devenez nerveuse, c'est-à-dire? Là, j'essaie de le ramener à la raison, genre lui disant, c'est pas la... Excusez-moi, si vous le permettez, c'est pas la raison pour laquelle je suis là, en fait. Nous devons rester professionnels. C'est tout ce que vous lui dites là. Ça marche de dire à quelqu'un qui vous fait la cour, c'est pas pourquoi on est là. Je veux qu'on soit professionnel. Si, ça marche vraiment? Ça dépend forcément. aussi. Pas forcément, mais ça Une dépend. meilleure attitude. Oui, à ça Ça marche dépend. parfois. Ouais, ça marche parfois. Oui. Comment est-ce que vous Et fonctionnez? donc, ça peut marcher. Et comme je disais tantôt, il y a certainement une meilleure attitude qu'on peut tenir face à ce genre de situation. Vous, par exemple, vous leur dites quoi? Ben, vous êtes belle, merci. Et après, on continue. Bah non, C'est pas vous un êtes problème belle. de me dire que je suis belle. Oui, mais s'il devient, je veux dire, insistant, il vous dit, bah oui, j'ai pas que belle, je voudrais être en couple avec toi. C'est flatteur, merci. On continue. C'est trop facile.
De dire qu'on continue, vous y croyez, vous Non, je dis pas on Il y a une continue. astuce qui veux marche dire, Non, je dis on ressens le continue, compliment, mais je ne veux pas dire après que je dis on continue. Non, je dis continuer la conversation, c'est un peu, c'est facile. Pas forcément. Il y a une astuce qui rejette tout le monde, qui fait fuir tout le monde. Oui, c'est Je laquelle? suis mariée, dotée. Alors tout le monde fuit parce que généralement les hommes n'aiment pas courir derrière les femmes mariées. Mais là, je ne suis pas d'accord. Hein, Il y en a que ça ne les arrête pas. Non, ça ne les prend pas. Oui. Ça ne les prend pas, surtout si le monsieur est vraiment intéressé par toi. Donc, il s'en fout que tu sois marié ou pas. Et vous utilisez quelle astuce qui marche? Parce que si ce n'est que le... Bah oui, on continue. Je doute un peu. Alors, dites-nous, Guy Bertrand Messina, vous avez eu Magloire Dormeau, qui est sociologue, et qui vous dit que, effectivement, même dans notre société, on a des critères qui définissent ce qui est beau. Je veux dire, tout le monde est relativement beau, hein, mais il y a des critères. Vous, le marketiste, vous nous dites non. Oui, je suis d'accord avec lui. Il y a des critères. On définit Je toujours. parle de critères physiques, parce qu'il vous parle du trait de visage, du nez qui est trop allongé, du front qui n'est pas assez présent, de la forme du visage. Au risque de me répéter, j'ai dit, Est-ce que vous parlez lorsqu'il faut choisir un personnage pour une campagne de pub, il y a des critères qui sont préétablis. Le client envoie ce qu'on appelle un brief, c'est-à-dire il veut développer plus de sympathie par rapport à son produit, il veut développer sa notoriété, la notoriété de son produit, autant pour moi, il veut. C'est par rapport à ça que nous allons faire un casting. Alors, il faut une très belle femme pour jouer le rôle. Alors, oui. il faut une très belle femme déjà. Le critère, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle ait une taille tant, qu'elle soit. Maintenant, nous allons regarder une ou deux choses. Oui, il y a des critères forcément. Maintenant, Quand vous dites qu'il faut qu'elle soit belle, belle là, vous êtes le marketiste, vous êtes le président du jury. Qu'est-ce que belle là comprend? Au-delà de l'objectif du je vais vous faire superficiel. plaisir. Dans la beauté, c'est ce qui met tout le monde d'accord. Tous les membres du jury d'accord, c'est ça. Ouais. Il faut déjà... C'est qu'elle a le truc qui en jette. Oui, et il faut que je précise que je vais pas revenir dans la définition de la beauté, mais je vais partager avec vous mon principe de la beauté. La beauté, c'est quelque chose qui nous donne envie, qui nous fait ressentir quelque chose, parce qu'il y a un côté émotionnel. Le docteur tout à l'heure là a évoqué le côté social et puis tout, mais il y a un côté émotionnel, cette magie là, quelque chose qui vous fait frissonner, quelque chose qui vous fait trembler sur vous, et c'est le cas pour ma femme par exemple, là, que je salue en passant. Ça est déjà arrivé. Donc, oui, c'est déjà arrivé. Donc c'est ça. Donc, plaire et toucher, c'est ça la beauté. Plaire et Ouais, toucher. plaire et toucher. Parce que il faut d'abord plaire, et quand on est touché, on est touché. On est KO. Donc, Ah, c'est ça. plaire et toucher Plaire le et corps. toucher. Oui, Enfin, donc, je dis le cœur alors, ou bien... Oui, plaire et Pas- toucher. pas parce qu'il faut quand- toucher la personne. Non, pas qu'il faut toucher. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose. Quand on voit un joli visage, ça plaît, on est content. Et puis, on a envie de faire quelque chose. Ouais, un peu. Donc, c'est ça, Voilà. c'est ça le principe de la beauté. Si on n'est pas touché par une beauté, ça veut dire que ce n'est pas une beauté. Alors, est-ce qu'on devrait, dans notre contexte, se jouer... Est-ce que ce serait prudent de se jouer justement de cet atout-là? Avant, permettez encore, Oui. il y a une relation entre le beau et les émotions. Et cette relation-là, elle est encore sociale. Parce que, comme je dis souvent, nous sommes là dans le cadre de la relation amoureuse. Tomber amoureuse de la femme belle. Ce n'est pas vous qui choisissez de tomber amoureuse de la femme belle. C'est ce que vous ressentez pour la femme belle. Pour une femme, ce n'est pas vous qui choisissez. C'est la société qui choisit à votre place. Et il y a le fondateur de la société moderne qu'on appelle Émile Durkheim disait que lorsque la conscience parle à nous, lorsque notre conscience parle, c'est encore la société qui parle à nous. C'est-à-dire, lorsque les critères du beau sont définis, nous sommes comme paramétrés par la société. C'est-à-dire, nos états psychologiques sont paramétrés par la société pour ressentir relation.
pour avoir un ressenti pour la personne. Oui. Donc, pour dire, même ces émotions-là sont une production de la société. C'est la raison pour laquelle la société va définir vis-à-vis de vous quel est l'état de ressenti que je peux avoir, quelle est la sécrétion hormonale que je peux avoir, vis-à-vis de l'autre, quelle est la sécrétion. La société aussi influence fortement là-dessus. Donc, nous sommes là toujours dans la sphère sociale. Maintenant, quant aux usages sociaux du beau, je voudrais dire que c'est une évidence de la société. Parce que toutes les codifications de la société permettent d'organiser la société, de réguler la société. Les canons du beau, nous avons défini tout à l'heure, le processus de distinction sociale entre une femme qui est belle et une qui l'est moins, c'est dans l'objectif de réguler les relations sociales. Et lorsqu'une femme a été, je voudrais dire, identifiée comme étant belle, il y a une suite. C'est pas seulement être belle, c'est être belle et ensuite pour quel type de société, pour quel type de relation. Et c'est la raison pour laquelle nos belles sont des véritables déesses dans notre société. Donc il n'y a pas de doute. C'est une évidence qu'elles soient interpellées à tout bout de champ, dans la rue, lors des entretiens d'embauche, par des proches, ainsi de suite, parce que c'est pour ça qu'on est belle. On est belle parce qu'il faut un comportement qui s'en suive. Bon, maintenant, il faut comprendre comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir. Il faut voir comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir. Justement, d'où ma question à Pamela Manfo. Est-ce qu'on devrait forcément jouer de ces atouts-là? Si oui, comment? Comment est-ce qu'on devrait jouer de ces atouts avantageux? Est-ce qu'on devrait forcément jouer de ces atouts? Je dirais non. Pourquoi pas? Mais après, naturellement, il faudrait toujours se mettre bien. Toujours... Est-ce que c'est de bien. sa faute si on est belle? Il y a une part de responsabilité dans le fait qu'on soit belle. Parce qu'on s'entretient, on prend soin de soi. Bien qu'après, on va dire que ce n'est pas de notre faute, peut-être parce que les parents, la génétique, le fait qu'on soit en santé, on n'est pas un problème génétique et tout. Donc pour vous, ce n'est pas bien de se jouer de cet atout-là. C'est bien. Mais on se joue de cet atout-là comment? Comment ne pas abuser? Est-ce que vous pensez qu'une fille qui est belle devrait pouvoir s'en servir pour avoir de l'argent, devrait pouvoir s'en servir pour avoir de belles voitures? Non, il faut jouer de ses atouts de façon saine. Sincèrement, maintenant, pour avoir l'argent aussi facilement, ça c'est vraiment c'est pour des facile d'avoir de filles. l'argent? Ça c'est pour des filles, on va dire, qui se prostituent. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'on devrait, qu'on puisse sainement se jouer de ces atouts-là? Oui. Comment? Oui, l'un des principes, il faut déjà se dire on a un objectif, il faut toujours avoir un objectif. Une belle femme, elle a un objectif, elle va à un rendez-vous pour un emploi, elle veut décrocher un emploi. Alors, un contrat de travail, un contrat de prestation de service, vendre quelque chose. Donc, elle est un tout, elle est un produit avec des qualités, avec des avantages. Hein, et elle va vers une opportunité. Cette opportunité-là, c'est le contrat qu'elle va aller signer. Alors, elle se sert de ces avantages qu'elle a, qui sont des avantages naturels, qui sont des avantages, bon, je préfère naturel, elle a dit intellectuel, mais je retire ça pour que tu ne me ramènes pas. Les avantages naturels, elle va les utiliser. Et déjà maintenant, quand on parle d'avantages naturels, elle va utiliser son sourire, son joli parfum, ça contribue à la beauté, donc tout ce qui est prestance, le vêtement qu'elle porte sur elle. C'est ce que nous appelons le packaging. Il faut que ce soit... Son port de reine. Voilà, donc il faut que ce soit bien accroché. Donc là, oui, elle peut utiliser ça là. Et pour y arriver, il faut qu'elle y mette du prix. Il faut qu'elle y mette du prix parce que tout le monde, on peut être belle, mais ne pas avoir les moyens suffisants pour mettre en valeur cette beauté-là, pour faire rayonner, faire briller cette beauté-là. Oui. Alors moi, je vais me poser la question qui intéresse aussi beaucoup. Docteur Magloire Ndokmo, est-ce que c'est éthique de se jouer justement de cette plastique pour tirer des avantages? Bon, c'est vrai qu'il y a ce truc dans le rapport marchand à la beauté qui est marqué de beaucoup de considérations éthiques. Lorsqu'une femme est belle, la première des choses, et c'est une évidence, elle veut en tirer un profit, elle veut tirer quelques profits de sa beauté. Et ça, c'est une évidence. Si vous êtes belle et que vous ne tirez pas un intérêt de votre beauté, vous êtes vainement belle. Vous êtes donc belle. Pourquoi?
Ah, comment ça, Non, mais bien sûr, pour dire, Comment on est ça? belle pour quelque chose. Bah, pour on est... Mais on est belle pour quelque chose. Et si la société vous dirais. identifie comme belle, elle vous attribue, elle vous attribue immédiatement un rôle. Un rôle. Oui. Et donc, les femmes belles le perçoivent. Et elles utilisent selon les différentes possibilités que la société leur offre. C'est-à-dire, on n'a pas tout à l'heure de contrat, un contrat de mannequinat qu'une belle fille peut obtenir, c'est grâce à sa beauté. Mais il y a des voies je suis purement dans une approche analytique. Il y a des moyens les moins conventionnels et les plus usuels de l'usage du beau. Le premier, c'est, comme elle disait tout à l'heure, le fait d'être reconnue comme belle dans la rue, c'est déjà un élément, c'est l'une des fonctions de votre beauté. Vous mettez davantage, c'est-à-dire la valorisation sociale que vous recevez à tout bout de champ. C'est déjà un intérêt que vous en tirez. Et plus vous en recevez, plus vous investissez davantage dans votre beau parce que vous en vivez. Et cela permet d'améliorer votre position sociale dans la hiérarchisation des individus dans la société. Mais au-delà, il y a des usages économiques du beau. Oui. Est-ce que ces usages économiques aussi sont oui, éthiques? c'est-à-dire, mais il y a même des usages affectifs aussi. C'est-à-dire, elle utilise le beau pour avoir une grande possibilité de choix du partenaire. Oui, c'est-à-dire, une fille moins belle peut faire avec, mais une femme plus belle va avoir un grand champ de possibilités de choix. Et elle en fait usage. Au-delà, d'autres utilisent aussi pour changer de catégorie sociale. Oui, Et je crois que dans le cadre d'un cours d'éthique... Instagram, Oui, effectivement. voilà, vous allez les voir qui ont qui ont beaucoup de followers, hein, que ce soit sur Instagram, oui, mais sur même là, ce sont les TikTok usages et tout ça, oui. et qui vous permettent de gagner de l'argent tout simplement parce que vous mettez en avant cet avantage un peu au-dessus que vous avez par rapport aux autres. Oui, et mais puis même moi, là, je vais donner... Oui. permettez que je suis là-dessus. Même là, ce sont des usages les plus formels, les plus professionnels du beau. Il y a des usages les moins formels, il y a des usages économiques aussi les moins formels, c'est-à-dire, par exemple, une sorte de prostitution informelle, c'est-à-dire la femme utilise sa beauté pour avoir une multitude de partenaires. C'est aussi un autre usage que beaucoup en font usage dans la société. Et là, c'est moins pas bien. Mais là, c'est moins formel. Éthique, oui. Et c'est plus... je voudrais dire, c'est très courant dans notre société, c'est très usuel dans notre société. Et ça permet facilement à beaucoup de filles belles de changer rapidement de catégorie sociale. C'est-à-dire, elles sortent d'une famille qui est une famille modeste, mais grâce à son beau, elle change de garde rapidement parce qu'elle peut facilement fréquenter des personnes qui ont un niveau de revenus plus important que sa famille, et utilisant sa beauté. Elle a par exemple des types de relations qu'elle a. C'est-à-dire les personnes que vous fréquentez. Si vous êtes né dans une famille très modeste, vous fréquentez avant la prise de conscience de votre beauté physique, vous fréquentez des personnes de même catégorie sociale que vous. Dès que vous prenez conscience de votre beauté, notamment à l'âge de la puberté, des mutations pubertaires, vous en prenez conscience, vous commencez à investir dessus, et puis vous mettez déjà sur le marché pour fréquenter d'abord des personnes qui ont un peu moins. Et puis il y a des retombées économiques, nécessairement il y a des retombées économiques de cette nouvelle fréquentation. D'accord, alors on va prendre cette vidéo qui nous a été envoyée voilà, par ce téléspectateur, et puis juste derrière, on lira quelques réactions sur Facebook. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les invités sur le plateau. Les belles personnes devraient-elles se servir de leur beauté comme atout? Moi, je répondrais par l'affirmative. Parce que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les belles personnes et particulièrement les belles filles, les belles femmes bénéficient d'un certain nombre de privilèges, même sans le vouloir. On a souvent l'habitude de dire que la beauté est relative, mais dans les faits, c'est différent. Vous n'avez qu'à participer à certains castings et vous allez vous rendre compte que le facteur beauté y est pour beaucoup. On a tendance à retenir des personnes qui ont un physique un peu plus attrayant que les autres. Vous voyez déjà que ça, c'est un atout pour les belles personnes. Voilà. Oui, il relevait, bon, je me tourne encore vers le marketiste que vous êtes, il relève justement que lorsqu'il faut faire le casting, il faut retenir les personnes, souvent c'est le physique qui est mis en avant. Même quand il faut obtenir une certaine, même quand il faut aller d'une certaine façon au-delà du physique. Peut-être malheureusement,
Ça, c'est le constat Oui, que cet téléspectateur pose. Vous vouliez me poser une question? Oui, je vous pose la question, celle de savoir, est-ce que c'est vrai? Quelle est la lecture que vous faites de cet avis, vous, le marketiste que vous êtes? Puisque vous faites des castings pour savoir, pour avoir à la fin, un tel ou un tel. à la fin, pour vendre, tout est basé sur l'émotion. Il faut mettre le consommateur d'accord. Et pour le mettre d'accord, il faut associer un certain nombre d'éléments dans la communication que nous faisons, nous, un beau visage, un beau produit, un beau décor, et ainsi de suite. Donc, je suis d'accord avec ce qui est dit, même si ce n'est pas à 100%. Le beau a du prix. Il a sa place. Oui. Alors, moi, je vais prendre quelques réactions rapidement sur Facebook. Un Favet qui nous dit « Les plus belles femmes, c'est comme des trophées. Hein. On se bat pour avoir un trophée. Hein. Mais après, à quoi sert-il? Mes sœurs, soyons belles et entreprenantes. » Et puis, Joël Chinou nous dit tout atout est un atout. Point final. Hein, et puis, il y a un Favé qui revient en nous disant que plein d'influenceuses Facebook ne vivent que de leur beauté. Hein. Et puis, Laurent Canla qui dit la beauté est relative. Hein. Maintenant, parfois, la plus belle femme est belle, plus elle se vante et a tendance à repousser certains hommes d'une part, et certains hommes craignent d'aborder de telles femmes belles d'autre part. Hein. Et puis, il y a Bobda Lélé Thierry qui nous dit la beauté physique n'est qu'une parmi plusieurs autres. Hein. Attention, il existe de belles personnes invivables avec un savoir-vivre nul, oui. Bon, après, c'est de beauté superficielle. On a bien défini le contexte. Alors, et puis Carlos Elchinis qui nous dit bonsoir Aline, la beauté est un don de Dieu. Elle est le reflet de l'âme. Elle nous est faite pour que nous puissions réaliser des merveilles. Dit qu'elle ne nous apporte que des ennuis, hein, c'est dire qu'on n'a pas su lui donner l'honneur qui nous a été fait. C'est tout simplement de la légèreté. La beauté est avant tout un atout. Alors, votre beauté à vous, est-ce que vous la vivez comme un atout? Oui, c'est un atout. Je l'avoue, c'est un atout. Vous ne vous sentez pas gêné d'en parler? Non, pas forcément. En tant que chef d'entreprise, l'image compte vraiment pour moi. Je dois représenter tous les services que je fais et ce que je vends. Et je pense qu'un beau sourire ne serait pas mal quand il s'agit de négocier un contrat. Donc je pense que si je pense avoir un beau sourire, parfois je souris à mes clients, à mes potentiels clients, pour les mettre à l'aise tout d'abord, et aussi pour les mettre en confiance. Au-delà, est-ce que, parce que vous êtes en couple, bientôt vous allez convoler en os, hein, Oui. est-ce que c'est aussi le moyen de mettre la distance avec les autres? La beauté, non, je veux dire, le fait de... Vous êtes une belle femme, oui. vous êtes très jeune encore, hein, rapidement Oui. vous mettez en couple parce que vous voulez limiter le trop-plein de monde qui arrive. Oui, d'une part, je vous avoue, d'une part, j'essaye de m'engager parce que je veux essayer de mettre certaines limites. Dans le monde dans lequel je suis, il faudrait bien qu'on me voie avec un anneau au doigt pour me respecter un peu plus que ça, arrêter de me draguer comme si j'étais une chatte, voilà, qui traîne dans la rue. C'est pas possible. D'accord. Donc, c'est pour vous, c'est nécessaire. L'alliance, il va être content ce soir de savoir que ça demande au moins son mariage a servi à quelque chose. Alors, et vous, des fois, vous en jouez de votre beauté, comment, Mira? Par ma gentillesse. Vous arrivez à en tirer des avantages? Ouais. Quel avantage vous tirez du fait que vous soyez jolie? Pas vraiment. Vous êtes belle et puis c'est tout. Non, Vous avez finalement cédé aux avances Mais Aline, de ce potentiel producteur ou pas? Non, non, pas du tout. Et la vérité, c'est que, en tant que belle femme, comme on le dit clairement, cela ne veut pas par là dire que nous devons accepter toutes les demandes. Comme elle a très bien dit. Non, mais je veux savoir, est-ce que vous arrivez à en profiter? Est-ce que vous tirez quand même des avantages? Des avantages Quels par sont rapport les à mes avantages atouts, que vous tirez du fait que vous êtes belle? du fait que je suis belle. Dans certains castings, j'ai été sélectionnée peut-être pas mal. Dans tous les cas, puisque je ne suis pas jury, donc je ne suis pas censée savoir le truc qui leur a plu en ma personne physique, si on peut le dire. Donc du coup, si
Vous êtes belle et puis c'est tout. On peut le dire. Ouais. Guy Bertrand Messina, peut-être une perle qui ne sait pas beaucoup. Comment est-ce qu'elle pourrait exploiter Alors, sa beauté? il faut que les belles femmes et les beaux gosses, parce que quand on parle de beauté, Ah oui, là, il y a on a- aussi les hommes aussi, on est concernés, hein. Oui. Vous êtes concernés à la maison. Alors, c'est un processus. C'est vrai. Alors, pour qu'on vous trouve beau ou belle, Ouais. ça, c'est la fin du processus. Mais avant, il faut pouvoir attirer l'attention. Comment est-ce qu'on fait pour attirer l'attention? Comment est-ce que tu peux être beau, belle, mais tu ne sais pas attirer l'attention, personne ne fait attention à toi, d'où la valorisation. Comment on fait? Ok, première chose. Et deuxième des choses, il faut vous montrer intéressante. Il faut montrer que votre beauté est intéressante. Ma beauté, elle est intéressante pour valoriser l'homme politique que vous êtes, le docteur que vous êtes, le produit que vous êtes, ainsi de suite là. Sinon, le produit que vous êtes, la beauté que vous êtes, que vous L'atout incarnez, que vous que vous avez, va rester caché. Première chose, il faut savoir attirer l'attention et vous le faites très bien dans les réseaux sociaux. Vous avez des followers. Ça, je valide. Il faut que vous montrez intéressante. Alors, Là, on est dans la synthèse. Hein, déjà. on est dans, oui, il faut vous montrer intéressante pour que les gens vous désirent. Encore faisant en postant des photos. Oui, ben, j'ai vu les photos de Oui, mademoiselle. tu as Mira. Mira, Oui. oui, tu vois, il faut, shooting, carrément, pour quelqu'un qui est dans la production, il va entendre la voix, Ah oui. il a le visuel, il va voir comment elle bouge sur les photos, on va dire ça, elle peut faire une très belle bête de scène. Oui. Donc, elle suscite le désir et finalement, elle va convaincre ces potentiels clients-là qui peuvent être son futur mari, son futur producteur, de lui mettre l'anneau sur le doigt et paf, elle est achetée. Vous voyez un peu, c'est tout un processus en 5 étapes et c'est scientifique. Donc, au final, Donc, oui. attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir, susciter la conviction et puis... Et surtout se faire des CFA, mais de façon éthique. C'est le même processus pour se faire le CFA parce que personne ne valide Éthique. votre beauté si vous n'avez pas attiré son attention. Attirer l'attention. Non, mais je veux dire, quand je dis il faudrait que ce soit éthique, c'est parce que il y en a d'autres qui vont le faire, qui vont utiliser ces atouts-là, mais pour d'autres fins. Oui, l'éthique encore. Est-ce Voilà. qu'il y a vraiment une éthique Non, mais je veux dire, pour avoir des clients, pour... Non, mais bon, Pour, rassurez-vous à la au but, maison, faites les j'arrive choses. pas à Oui, dire. oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Le docteur veut dire quelque chose là. Oui, Il est très on calé a en fait la matière synthèse. d'éthique. Oui, Alors, oui. et voilà, avec vous, Pamela, au final, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes femmes et qui se trouvent belles, hein? Je vais leur dire tout simplement que la Votre beauté, caméra, est un atout. Et avec l'attitude qu'on tient, ça vient renforcer cette beauté-là. Donc tout dépend, tout est dans l'attitude. Comme Guy Bertrand l'a dit, tu peux être belle, mais si tu ne sais pas attirer l'attention, mettre en valeur ton potentiel, le fait que tu puisses bien vendre à travers ton image, mettre en avant les services, les produits, ça peut être un désavantage. Finalement, un Et inconvénient. comme mon papa me dit souvent, ta beauté peut être un atout, un énorme atout, et peut également être Un gros inconvénient. la cause de gros ennuis. Donc, Oui. tout est Vous dans ne savez pas son papa, tout est des fois. dans ton attitude. Il va être content ce soir d'entendre cette citation. Et puis vous, voilà, Jessica, hein, Jonkwa, qui est la Jonkwa, perle oui. de son papa aussi. Hein. Oui, je pourrais dire que la beauté, c'est un atout. Oui, c'est un atout. Il faudrait pas juste en abuser et être hautaine. Il faudrait être respectueuse quand tu es belle parce que, comme un téléspectateur l'a dit, si tu es belle et puis tu es difficile à vivre, c'est qu'il n'y a plus de beauté. Donc, soyons belles et respectueuses, et aussi décentes. Il faut savoir en faire un bon usage. Vous n'êtes pas que belle, vous êtes chef d'entreprise. Oui, Après, c'est important aussi Oui, il de- faudrait éviter de s'exhiber parce qu'on a de belles formes. Il faudrait faudrait essayer d'essayer de couvrir un peu son image, d'être décente, comme je disais. Il faudrait juste être décente, belle et décente. Ou bien faire profiter des marques, par exemple. Hein, Mira, on sort. Je dirais la beauté est un atout.
Mais il faut juste savoir comment l'utiliser. Utiliser cet atout, comme le monsieur l'a très bien dit. C'est tout un processus. Faire gaffe à ne pas être madame tout le monde. Exactement. Parce qu'on est... Faire la part des choses aussi. Donc, il ne faut pas abuser de sa beauté parce que je suis belle. Se retrouver en train de faire des trucs pas vraiment cool parce que tu aimerais subvenir à tes Parce besoins. que tout le monde te fait la quoi. Après, je pense même pas que ce soit possible. Hein. C'est plus les avances de tout le monde. Parce qu'on est- Exactement. c'est pas Donc, du coup, fais bon usage. possible. Magloire Dormo, on est en choses train de pour sortir. sortir. Dans un contexte où Ouais. Dans un on veut contexte faire de- comme si le beau, On veut vendre. des fois, Deux choses pour est sortir. relatif. Deux choses pour sortir. La première, c'est que la beauté est un objet de consommation de masse aujourd'hui. Notamment la beauté féminine est un objet de consommation de masse aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un cours que j'enseigne en ligne, design organisationnel, qui me passionne beaucoup en master gestion de ressources humaines. Aujourd'hui, l'esprit humain est tuné pour créer davantage de belles formes, de beaux designs. Il savait que la femme aujourd'hui, il y a un design cognitif qui en vient à construire la belle femme. Et lorsque cette belle femme-là arrive, donc tout le monde veut en posséder. Parce que tout le monde est dans ce même processus d'idéalisation de ce beau-là. C'est pour ça que les belles femmes, elles passent vraiment le marché. Et puis on les sollicite partout. Alors, surtout qu'à côté de ça, il y a le sexe en tant qu'objet, parce que la beauté féminine est liée aussi au sexe, au rapport sexuel. Et le sexe aussi est un véritable objet de consommation de masse aujourd'hui. Le sexe, c'est-à-dire objet de consommation, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, objet de consommation? Oui. C'est-à-dire, le bonheur aujourd'hui a été essentiellement défini en termes de ce que nous consommons. Qu'est-ce qui me procure du bonheur? C'est ma voiture, c'est ma maison, mes diplômes, et puis la femme, et puis les rapports sexuels que j'ai. Et il savait donc que dans ce processus, les rapports sexuels occupent une place importante dans la production de ce plaisir que l'on acquiert. Et donc la femme belle est la femme idéale pour en procurer. C'est pour ça qu'elle est très sollicitée dans ce processus. Ah, je comprends. C'est pour ça qu'elle est très sollicitée dans ce processus. Mais après, il faudrait éviter d'être cette femme objet. Parce que après, bien évidemment, la société tend à en faire une femme objet, bien évidemment. Il y a beaucoup de femmes belles qui ne se réduisent qu'aux objets de beauté et aux objets sexuels. Deuxième chose pour sortir, c'est que la conséquence directe, c'est que la femme belle s'engage donc immédiatement dans un processus d'interaction sociale qui finisse par l'abîmer, la détruire, la détériorer. Et habituellement, vous allez voir, c'est vrai, je n'ai pas donné les statistiques pour n'avoir pas fait d'enquête, mais ce qui est sûr, vous aurez plus de la moitié des femmes belles qui ont un problème, entre guillemets, notamment un problème de mœurs. Un problème de mœurs. Habituellement, même dans notre société, les représentations de la femme belle intègrent aussi cet élément de la femme mal élevée. C'est cette représentation-là un bon fondement. Ce fondement vient elle de est quoi? belle, elle est la femme de Oui. tout le monde, Oui, elle est madame tout le monde. Elle est belle, elle est hautaine. Elle est belle, madame tout le monde. Elle est belle, elle est hautaine. Elle est belle, elle est mal élevée. Elle se sent trop. Et elle c'est est pas belle, elle se mon sent niveau. trop. Elle est belle, elle n'est pas soumise. Et alors, cela n'est pas totalement faux dans la mesure. Cela n'est pas totalement faux dans la mesure où le processus dans lequel la femme belle entre avec les autres membres de la société, qui la sollicite massivement, et puisqu'elle ne peut pas les satisfaire, et puisque aussi lorsqu'elle lève là-bas, ceux qui viennent aussi dans ce processus d'idéalisation lèvent aussi là-bas et donc l'abandonnent par la suite, elle s'engage dans un processus de frustration qui finalement fait d'elle cette femme. On va leur conseiller cette femme injurieuse. D'être belle, Mais bien évidemment, pas d'être belle et il y tais-toi, a un d'être encadrement belle et social, il y a un entreprenante. encadrement social important. C'est-à-dire, si vous avez votre femme qui est aussi splendide que ces deux dames, vous avez votre fille. Je veux dire Ces que- trois dames, Oui, c'est trois dames, bien sûr. trois. Il y a une qui passe davantage pour quatre. Ici, vous avez des filles aussi belles que ces trois dames. Vous avez un bon travail de socialisation particulière pour leur apprendre à intégrer leur beauté dans un processus d'éducation générale. D'accord, pour sortir, hein, Pour vraiment sortir, alors moi, on est dans la beauté, il faut laisser partir nos sœurs, nos femmes, nos mamans qui sont à la maison avec quelque chose. Alors moi, je vais finir en leur offrant un outil, quelque chose qui leur permet de bien orienter, de bien encadrer leur beauté, de bien utiliser cet atout-là, c'est le son K. Alors, le son K. S, les hommes, la beauté doit sécuriser. Doit sécuriser le partenaire ou le client. Parce que j'épouse une belle femme, c'est pas pour que le voisin s'en serve. profite, oui. Donc je vais être en sécurité avec la belle femme que je prends. Donc il faut que votre beauté assure la sécurité, donne la sécurité à celui avec qui vous allez. Il y a des gens qui sont très orgueilleux.
Ensuite, Donc, alors, il faut que Sécurité. le côté orgueil des individus soit assuré. C'est-à-dire, ma femme, elle ne craigne pas. J'ai une belle femme, elle ne craigne pas avec tout le monde. OK? Donc, une belle femme doit soigner le côté orgueil de son client. C'est pour ça qu'on signe des contrats d'exclusivité avec des mannequins, ainsi de suite. Pas tout le monde ne veut pas avoir le oui, même bien mannequin. sûr, bien sûr. Alors, les hommes, ils aiment bien la nouveauté, les clients aiment les nouveautés. Les belles femmes, c'est maintenant on a parlé d'une industrie de consommation de masse. La beauté, c'est un produit de consommation Bien sûr. de masse. Donc, il y a de la nouveauté. C'est pour ça que vous faites des make-up et ainsi de suite là pour varier l'esthétique de votre truc. Et il y a la nécessité d'argent également. La beauté nécessite d'être entretenue. Hein? Donc il faut un peu d'argent et puis bon voilà, donc il y a la sympathie. Donc une belle femme doit toujours montrer le côté sympathique, hein? Donc ce beau sourire. Et surtout faire gaffe à se faire utiliser. On en a terminé pour ce soir. Hein. Tu es c'est tout content? pour Bah oui, je suis contente. Pourquoi pas. Alors on va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.